Bonjour Maryse. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Aujourd'hui on vous reçoit pour parler un peu de vos parcours et notamment vous êtes toutes les deux et amies et partenaires sur une association qui s'appelle Zep et compagnie. CEP et compagnie. Zep et compagnie. D'accord. Alors, dites-moi en plus. Zep et compagnie, c'est une association qui, à l'origine, a pour but de parler de la sclérose en plaques, mal qui nous concerne, mais la pathologie de la sclérose en plaques est très variée, très variable. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi une appellation large pour toutes les maladies neurologiques proches de la CEP. D'accord. Donc vous êtes toutes les deux atteintes de CEP. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et alors, vous agissez comment sur le terrain? En fait, il y a plusieurs créneaux. D'abord, on a été obligé d'arrêter de travailler. D'accord. L'une et l'autre. Ok. Tu faisais quoi comme travail? J'ai commencé à travailler sur le développement durable. D'accord. À l'aménagement du territoire. D'accord. En tant que géographe. Et donc ensuite, j'ai passé des concours, et notamment les concours administratifs. Bon, des concours des IRA, Instituts régionaux d'administration, que j'ai eu, je ne sais pas comment d'ailleurs. Et puis là, donc là après, j'ai retravaillé auprès d'établissements scolaires en tant que gestionnaire et ensuite en tant que chargé de mission des problèmes du handicap à l'université de Nantes. D'accord. Et toi, Myriam? Alors moi j'ai commencé à travailler dans un laboratoire pharmaceutique. J'étais responsable du contrôle qualité. D'accord. Et ensuite j'ai bifurqué vers tout ce qui était dispositifs médicaux. Donc ça va des pansements, des lentilles, en passant par les prothèses de genoux, de hanches, etc., jusqu'à la valve cardiaque. D'accord. Donc c'est tous ces produits-là. Et donc j'étais responsable des affaires réglementaires. D'accord. Et depuis quand la CEP t'a touché? En fait, ça s'est réveillé avec quelque chose qui s'appelle une NORB. C'est une neuropathie optique rétrovasculaire qui s'est passée en 2000. J'avais 27 ans. Et on m'avait parlé de la CEP. Et on m'avait dit que je serais peut-être en fauteuil roulant dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis en fait, j'ai eu un petit garçon qui est né en 2010. Et là, ça a commencé à dérailler. Et disons, à partir de 2015, j'ai commencé vraiment à avoir du mal à marcher, à avoir des difficultés et à tomber par terre. D'accord. Voilà. Et je me suis accrochée. Et finalement, jusqu'en 2021, je me suis dit que c'était possible. Et quand même, il a fallu que je me renseigne pour un fauteuil roulant que j'ai eu finalement en mai 2022. Et il était vraiment temps. Et donc, je suis très contente parce que j'ai tenu 22 ans pour avoir mon fauteuil. Et en même temps, tu trouves une nouvelle autonomie avec le fauteuil. Oui, c'est ça. Et avec ce petit fauteuil que j'ai trouvé, en fait, je dis que je fais un peu des cascades, je fais du cross, parce qu'il est assez maniable, il passe partout. D'accord. Donc voilà, c'est mon petit plaisir. Et toi, alors, du coup, ton parcours, comment ça s'est passé? À quel moment tu t'es retrouvé à être diagnostiqué Alors moi j'ai arrêté de travailler il y a plus de 10 ans même, 10 à 15 ans.
En fait, ça a déclenché un voyage dans un pays où il faisait assez chaud, avec la chaleur, l'humidité. Ça a déclenché la spasticité de ma jambe gauche D'accord, et j'arrivais plus du tout à faire ce que je voulais de ma jambe. d'accord. Et donc là, je me suis dit, depuis longtemps, je savais que quelque chose n'allait pas dans mon corps. Mhm. Comme je faisais beaucoup de sport, je savais que quelque chose déconnait. Je savais pas quoi. D'accord, Et là, enfin, j'ai pu poser les choses et on a fait des analyses approfondies pour savoir ce qui se passait. bien sûr. Et c'est là où j'ai vu que j'avais une sclérose en plaques. En 2022, le fauteuil, et là, bah oui, là c'était super parce qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait et on pouvait marcher autant de temps qu'on voulait parce qu'autrement ça devenait vraiment très périlleux. Oui, Et en fait, le fauteuil, ça a été une libération. d'accord. Bah Parce oui. que ça nous a permis, enfin moi, ça m'a permis de pouvoir faire un tas de choses. Oui. C'est dingue, mais Ah, c'est mais ça. c'est une libération, hein, je suis la première à le dire. Mm. Et alors, malgré tout ça, vous avez décidé de continuer à vivre, de faire des choses, et vous êtes lancé sur cette association. L'association, elle est née de cette volonté de témoigner de la vie en fauteuil roulant. Elle D'accord. est née de ça. Donc en fait, oui, le fait de L'association vous est trouver née en de fauteuil vous a donné l'idée de dire, bah, faut Il qu'on fallait raconter. explique aux gens Voilà. comment ça se passe quand on vit en fauteuil. Et Ouais, du il coup, fallait raconter. l'idée, ça a été de faire une bande dessinée. Voilà. Il fallait raconter. Et quoi de mieux que raconter avec des dessins. Donc il y a eu le dessinateur, la coloriste. Mhm. Et puis moi j'ai rempli les bulles. Ma sœur m'a aidé aussi à les remplir parce que c'est pas toujours évident au niveau de la main, en ce qui me concerne, de l'utiliser normalement pour écrire. D'accord. Et donc petit à petit comme ça on a formé une équipe. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu en es où? La BD, elle est sortie, Alors là ça y est, la BD elle est sortie, elle est super. elle est éditée. Elle est éditée et maintenant on en est au point crucial de la diffusion de la BD. D'accord. Et Donc là, pour attention, ça, quand on parle d'édition, en fait, on a travaillé finalement en auto-édition. Oui, Ça veut dire que c'est d'accord. l'association il n'y a pas eu d'éditeur. qui édite elle-même la BD C'est parce qu'on nous. a été refusé tout le temps, de partout. Donc aujourd'hui, là maintenant, la BD, elle est éditée. Ouais. Donc là maintenant, il vous faut trouver des points de vente, j'imagine. C'est point de vente et diffusion. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut non seulement trouver les points de vente, mais il faut aller porter. Donc autant vous dire que quand on est en fauteuil, aller porter, c'est compliqué. Oui. Très compliqué. Ça demande une organisation plus avec autour de nous, de faire appel à des gens qui nous aident. Oui, bien sûr. Donc c'est un projet qui peut être fait qu'avec des valides, c'est évident. D'accord. Du coup, voilà, la BD, elle est là, elle est prête. Et alors maintenant qu'elle est prête, On aimerait aussi remercier particulièrement nos partenaires financiers, sans qui ce projet n'aurait jamais eu lieu. Et en premier lieu, le conseil départemental, sponsors privés. Et puis, au total, on doit avoir 7 sponsors. donc là, mettons la BD est lancée, vous avez des distributeurs, elle se vend. Qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que Alors, vous c'est faites une après? grande question. Alors, effectivement, il y a la possibilité de faire un tome 2 de la BD Zandi. Et notamment, il y a plein de choses qui n'ont pas été traitées dans ce tome 1. C'est toutes les problématiques extérieures et toute l'accessibilité au fauteuil à l'extérieur. Donc, on peut espérer voir un tome 2 arriver. Oui, si on arrive à fédérer une équipe suffisante, oui.
C'est bien, c'est des beaux projets. Donc là, on a bien parlé de la BD. Au niveau de l'association, après. Donc, notre mission numéro 1, c'est de faire connaître un plus grand nombre les difficultés de la vie en fauteuil roulant. Oui. En 2, c'est de faire en sorte que l'accessibilité soit plus accessible pour tout le monde. Et on s'occupe également de proposer des actions de sensibilisation. Là, on en a une la semaine prochaine pour des étudiants. Et ça peut être aussi dans les écoles, etc. Oui, effectivement. Voilà. Et puis en 3, c'est de pouvoir apporter des fonds au niveau de la recherche pour la sclérose en plaques. Bien sûr. Donc nous, on est partenaire avec la fondation France Sclérose. Ça, c'est important. Et donc, dès qu'on a atteint le montant suffisant pour rembourser ce qu'on a dépensé, tout va aller à la recherche. À la recherche. C'est chouette. Tout est pour la recherche. C'est chouette, vous avez bien œuvré depuis l'ouverture de l'association. Ça fait beaucoup de travail, effectivement. Oui. Mais au moins, vous avez une vie. Ah oui, on n'arrête pas. Et alors, quand vous n'êtes pas à l'association, vous faites quoi? Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait beaucoup de sculptures sur terre. Je suis un sculpteur et en fait, en ce moment, je voudrais essayer de trouver un endroit où on puisse cultiver la terre, parce que pour nous, c'est très important le contact avec la terre, avec des bacs qui soient à hauteur des handicapés. D'accord. Et toi, tu fais quoi dans ta vie quand tu fais pas l'association? Donc moi, c'est kiné, activité physique, et tramway en fauteuil. Je fais beaucoup de trajets en fauteuil, donc je fais des trajets souvent de une demi-heure aller, donc ça fait 1 heure aller-retour. Pour faire des balades ou... Non, pour aller chez le kiné, pour faire des activités physiques, etc. D'accord. Donc voilà. Ouais, Voilà. c'est important. Ça, c'est important. C'est important. Ça, c'est très important. Bah, mesdames, je vais vous remercier. Et Merci puis, Merci à vous de faire connaître la BD Zombie. on remontre la BD, bien sûr. Et on est très, très contente de vous avoir accueillis. Et puis, on espère vous revoir bientôt sur un tome 2. Et que, surtout, ce projet-là avance... Du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.